Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça faisait longtemps. Je suis vraiment désolée. C'est vrai qu'à chaque fois que je fais une vidéo, je vous dis ne vous inquiétez pas, on se verra la semaine d'après. Mais c'est vrai qu'avec tout le travail, tout ce que je fais à côté, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais bon, j'espère quand même revenir de temps en temps. Donc voilà, comme vous l'avez compris, c'est le tirage de la nouvelle lune. Alors, nous sommes le 16 novembre. Donc normalement, la nouvelle lune devrait arriver mercredi. Donc, si je dis pas de bêtises, le 19. Voilà. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, la lune est en vierge. Mais ce n'est pas sûr que la nouvelle lune se fasse en vierge. Voilà. Donc je vous tiendrai au courant. Je vous donnerai les détails, je vous publierai. En général, je vous dis la nouvelle lune est en telle constellation. Donc là, nous allons utiliser les runes parce que c'est le tirage de la nouvelle lune. Je rappelle aussi que vous pouvez décharger et recharger vos pierres concernant la nouvelle lune. Bien sûr, ce sont les pierres qui sont attachées à la lune. Je rappelle aussi que c'est la nouvelle lune, c'est la lune et des sorciers. Donc vous allez beaucoup le voir sur les réseaux, vous avez souvent la divinité 4 qui est reprise, voilà, puisque elle régnait sur la nouvelle lune. Voilà, attention aussi à vos rêves qui vont être perturbés, parce que, voilà, comme je vous l'ai dit, je pense que je l'ai mis sur un post sur le groupe, pour ceux qui me suivent sur le groupe. Nous avons passé Halloween, mais voilà, nous rentrons dans les heures les plus sombres. La nuit dure le plus. Donc, vous allez être sujet à souvent avoir des rêves un peu mouvementés. Et bien sûr, quand vous utilisez le pendule ou quand vous utilisez bien sûr le tarot ou tout ce qui est en rapport avec la divination, ça peut être perturbé, plus perturbé que d'habitude. Bien sûr, vous allez retrouver nos chères petites entités parce que vous savez bien que tous les jours, il y a des jours qui meurent. Donc forcément, vous allez toujours avoir des entités. Sauf si vous protégez efficacement avec l'encens. Donc là, j'ai pris le Reiki. Ils sont super bons, mais il est très protecteur. Il fait penser un peu au sang de dragon, donc c'est l'équivalent. C'est les mêmes composés, hein, clairement. Donc c'est vraiment, en termes de protection, vous pouvez l'utiliser. Donc c'est sûr que voilà, si votre maison, elle est protégée, bien sûr que vous portez vos pierres en plus. Si toutefois vous faites partie de certains qui ont leurs proches avec eux, alors vous serez tranquille chez vous. Mais dans le monde des rêves, pas forcément. Donc voilà. Il n'est pas exclu que vous tombez sur des entités néfastes. Et donc, quand vous utilisez le pendule hors des heures indiquées sur le groupe, ça peut être compliqué. Votre pendule, il va être complètement, comment dire, manipulé. Voilà, vous allez ressentir de la chaleur pour certains, d'autres, vous allez ressentir de la peur, une angoisse, vous allez avoir des flashs. Donc faites très attention. Dans ces cas-là, vous lâchez tout de suite le pendule et si vous êtes croyant, mettez-vous à prier. Sinon, donc si vous êtes croyant, priez. Dans tous les cas, si cela arrive, allumez de l'encens et oui, on peut utiliser du sel aussi, on peut faire... mais voilà, c'est vrai que c'est plus compliqué de rompre, comment dire. Si vous êtes sur le groupe et que vous êtes en difficulté, vous pouvez toujours m'envoyer un message pour que je puisse vous aider, il n'y a pas de souci. Mais si vous êtes quelqu'un de lambda qui n'est pas sur mon groupe et qui n'est pas sur les autres réseaux, alors moi, le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est d'allumer de l'encens et vous avez toutefois les méditations. Alors, pas les méditations où vous entendez le bruit qui coule et toute la compagnie. Vous tournez vers les méditations dites bouddhistes, hindouistes. Là, vous aurez des résultats. Puisque les méditations sont faites pour éloigner le mal. Voilà. Donc,
On s'éloigne un peu, mais j'insiste à bien dire de faire attention. Voilà, donc on va commencer notre petit tirage des runes. Donc nous avons dit que nous allons tirer 6 runes. Voilà, je rappelle que si vous entendez des bruits suspects, ce n'est que mon chat. Vous l'avez entendu miauler, il me semble. Donc, bon, elle miaule un peu, c'est parce qu'elle veut aller dans les champs, les choses. Donc, voilà, il n'y a rien de suspect. Alors, on va prendre le tableau. On a déjà préparé le tableau. Voilà. Hop, et on va en mettre. Alors, vous avez vu, hein, j'ai mes petits bracelets de protection. Nous sommes sur la table. Aussi, l'encens est allumé. Avant toute manipulation, vous devez impérativement vous protéger. Donc, moi, je ferme les yeux. Là, on est rentré en connexion. Voilà, je rappelle que c'est votre chakra qui rentre en connexion avec les pierres. Oui, la connexion, elle ne se fait pas tout le temps. Mais pour les runes, oui, c'est la connexion. C'est vraiment une connexion avec les pierres. Allez, c'est parti. Voilà. Donc, toujours, je ferme les yeux. Alors, je vais les mettre ici. Ici. On va les éloigner. Voilà, je pense que j'ai le compte là. Oui, on avait dit c'est ça. Voilà. On va les pousser un peu comme ceci. Comme ça, elles vont rester. Alors, non. Comme ça, ici, ici, ici et ici. Voilà, nous avons notre écriture. De toute façon, je vais les rapprocher. Voilà. Hop. Bon, vous n'allez pas voir, mais je vais rapprocher la caméra. Donc, on a là notre première rune, c'est la Féu. Féu. Ah oui, c'est sûr que si je m'exerce pas à voix haute, ça va pas le faire. Donc, je la rapproche le plus possible. Voilà, et on va aller voir ce qu'elle nous dit. Donc, c'est la numéro 1 dans l'alphabet. Je ne sais pas si pour les autres, ça dépend où vous avez acheté vos runes, si le tableau est différent. Mais en tout cas, pour celle que j'utilise, c'est la numéro 1. Alors, abondance, fertilité, énergie, divination, prophétie, prospérité, argent, santé, but, promotion. Mais c'est très très bien. Satisfaction des besoins physiques et monétaires. Alors, je rappelle que c'est une position à droite. Dans de nombreuses cultures primitives, le bétail représentait la richesse et constituait une monnaie d'échange. Son entretien exigeait beaucoup de travail et pourquoi Féu désigne une richesse gagnée et non un cadeau tombé du ciel. De nos jours, Féu conseille attention et prudence et nous avise d'emprunter une voie droite en affaires. Ne pas bifurquer en cours de route. Voilà. Donc en gros, ce qu'on essaie de nous dire, c'est que si vous voulez avoir la richesse, l'argent, la santé, tout ça, on vous dit restez toujours dans le droit chemin. Pas de magouille. Dans le sens que si vous magouillez pour avoir des sous, ça va pas le faire. Voilà, allez, on repart avec. Nous avons... Alors, à pas confondre. Oui, voilà, elle est comme ça. Notice. Allez, je rapproche le plus possible. Voilà. Ah non, je me suis trompée, je l'ai prise avant. Ouais, mais dans ces cas-là, est-ce que je... Non? Allez, c'est moi. Alors... Ouais, c'est Daguse. Daguse. Voilà.
Alors, c'est la numéro 23. Alors, 23, ce que je vous explique, en fait, enfin, je l'avais déjà dit, mais l'alphabet, en fait, il est à imprimer. Soit vous le gardez en numérique, ou soit vous l'imprimez. Pour ma part, je l'ai imprimé. Donc, elles sont à imprimer, donc voilà, moi je les ai imprimées, mais bon, je vous conseille de l'imprimer. Donc on avait dit que c'était 23. Alors, bonheur, succès, prospérité, espoir, satisfaction, réalisation de nos souhaits. Oula, c'est assez long. Donc on a dit que c'était un aspect positif. Ceci annonce un nouveau cycle de vie et de nouvelles perspectives pour le consultant. Elle symbolise sa progression. Il peut se trouver guidé par un cheminement intérieur, une voie spirituelle. Cette progression peut avoir lieu également dans le domaine professionnel. Il peut obtenir une promotion, mais aussi occuper un nouveau poste, un nouvel emploi. S'il est au chômage, il trouvera du travail. S'il est étudiant, il changera d'études et d'orientation. S'il a des relations difficiles avec son employeur, celles-ci s'apaiseront et s'arrangeront d'elles-mêmes. Sur le plan sentimental, cette rune traduit une cohésion et une stabilité dans le couple. Les partenaires sont complémentaires et les responsabilités de couple sont partagées. Si le couple traverse une période difficile, la situation s'arrangera d'elle-même. Mais c'est très très bien. Voilà. Après, il nous détaille la relation avec d'autres runes, mais pour l'instant, nous ne les avons pas encore tirées. Donc, c'est que pour l'instant, on ne doit pas prêter attention à ceci. Ah, mais très bien. Donc, du coup, nous repartons avec la troisième rune. J'ai mis d'aller trop vite. Voilà. Alors, on a dit que c'était une notice. Hop, je la rapproche comme ceci. Et voilà. Donc elle, c'est la numéro 10. Notice est une rune difficile et pleine d'appréhension. Ah bah bravo. Le petit bonheur s'arrête. Elle représente les contraintes et les sacrifices. Ah bah bravo. Alors, elle nous dit ces contraintes, besoins, pauvreté, misère, responsabilité, séparation. Ah oui, quand même, obstacles, frustration, résistance, confiance en soi, aide à la divination. C'est peut-être pour ça que je l'ai pris avant la rune. Elle indique au consultant qu'il faut laisser les choses se décanter d'elles-mêmes. Il faut savoir être patient. Si la situation est difficile, il faut essayer de la gérer au mieux. Si les runes associées sont majoritairement négatives, le consultant peut rencontrer un problème d'argent ou de santé. Bon, j'insiste à dire que pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il peut aussi se trouver au cœur d'une situation difficile et délicate dont l'origine est lointaine. Si les runes associées sont majoritairement positives, la situation du consultant connaîtra un dénouement heureux. Donc pour l'instant, c'est positif. Pour toute question suivante, visant à résoudre un problème, le consultant ne doit rien précipiter les choses. La réponse viendra d'elle-même. Il faut savoir être patient. Voilà, tout est dit. Moi qui disais que ça commençait bien. Mais bon, après, j'ai envie de vous dire, c'est les choses de la vie. On ne peut pas être sur un long... un long fleuve tranquille. Il y aura toujours des... En fait, on ne vit pas tout seul. On est toujours en relation avec les autres. Donc, il y aura toujours quelqu'un qui viendra nous... Alors, je vais pas dire toujours des obstacles ou quoi que ce soit, mais peut-être qu'on va être en relation avec quelqu'un de notre famille qui aura ce problème. Alors, du coup, ça va nous perturber. Voilà, c'est un peu dans ce sens-là. Ensuite, nous avons Algis. Algis est comme ceci. Voilà. Et c'est
La 15. Alors, Aguise est la rune de la protection, mais aussi de la conscience. Elle est aussi le lien nous permet de communiquer avec les dieux. Protection, connexion avec les dieux, aide, support, coopération, vie spirituelle, éveil et guide. Donc voilà, vous avez vu que là, on repart dans un tirage qui est plutôt positif. Donc voilà. Si une autre rune liée à l'amour dans le jeu, Aguise indique que le consultant a une relation amoureuse professionnelle basée sur un profond sentiment de confiance. Cette relation contribue à l'épanouissement des partenaires. Cette rune signifie aussi que le consultant va faire un sacrifice volontaire afin d'aider un proche. Ah, quand même. Donc voilà. On nous dit quand même qu'on aura des épreuves, que ça va être compliqué. Non, mais ce que je vous dis, je pense que c'est ça. C'est en relation avec des personnes des personnes proches, mais qui tiennent vraiment à vous. Il y aura des problèmes, peut-être liés plus à elles, et du coup, il faudra les résoudre, l'aider à les résoudre. Voilà. Donc, on repart dans notre tableau. Et nous avons Percano. J'ai retenu. Bah, c'est vrai que je te tire assez souvent. Percano comme ceci. Voilà. Alors, on a 18. Ah bah oui, on n'était pas loin. Alors, Berkana. Donc, on peut dire Berkano et Berkana. Donc, ils ont mis les deux versions. Hein. Et la mère de toute naissance gouverne les 4 passages obligés de l'homme, naissance, adolescent, mariage et mort. Alors, c'est bien parce que juste avant, nous avons la rune reliée au dieu. Et là, nous avons cette rune. Bien. Célébration, fertilité, santé, nouveau début. Les obstacles et les barrières sont enlevées. Croissance, renouveau, nouveau début, libération, ligne, naissance. Donc, elle annonce un heureux événement pour le consultant. Naissance d'un enfant, lancement d'un projet ou création d'une entreprise. Dans le cas d'un enfant, si rien n'est en cours, le moment est propice à la procréation. Donc voilà. Il y en a pour certains qui nous écoutent bientôt, dans 9 mois. Voilà. Ensuite, qu'il s'agisse d'un enfant ou de la création d'un projet, il faudra veiller à sa bonne croissance. S'il est associé avec des runes négatives, elle peut annoncer des complications. Donc, on a quand même eu 2 runes qui nous disent quand même, on va avoir quand même des obstacles. Mais moi, on va voir la suite. Enfin, pour la dernière rune, voir quel genre de complications nous aurons. Oui, sous Willow. Alors, je la rapproche. Alors, je vais vous expliquer. C'est-à-dire que j'entends le nom des runes avant d'aller les chercher. Donc, c'est pour ça que je dis oui, c'est bien cette rune. Ça me confirme ce que j'entends bien. Et 16. Ouais, on n'était pas loin aussi. C'est juste derrière. Alors, c'est la rune des enseignants, des maîtres, des guides, considérée comme une rune de la victoire. Elle est volontaire et puissante et rend à ceux qui l'utilisent. Connaissance de soi, espoir, but atteint, pouvoir, succès, énergie positive, activité, fertilité et santé. Tiens, tiens. Alors, c'est une position droite. Et inversée. Donc, ça veut dire que même si elle est prise en inversé, ça sera toujours la même chose. Elle annonce la réussite du consultant.
celle-ci devrait pouvoir réaliser les projets sans difficulté majeure. S'il y a des obstacles, donc elle nous confirme en étant la dernière rune qu'il y aura bien des obstacles, il devrait pouvoir les surmonter sans difficulté. So Willow est synonyme de chance. Si c'est une question professionnelle et que d'autres runes sont liées à ce domaine sortant dans le tirage, elle signifie que le consultant est un travailleur né, véritable bourreau du travail. Il pense au confort matériel des siens. So Willow peut également prévenir les consultants d'un problème de santé bénin. Donc voilà, donc attention à ceux qui ont déjà des maladies style chronique, tout ça. Donc voilà, c'est vrai qu'on rentre dans une période où on n'a plus autant de lumière qu'avant, donc le corps il est mis à rude épreuve. Après, bien sûr, les maladies bénignes, je pense bien sûr à tout ce qui est grippe, les rhinos, voilà. Mais allez consulter un médecin. C'est le mieux à faire, aller consulter un médecin. Donc voilà, pour moi, pour résumer ce tirage, c'est un tirage qui est très positif. Après, vous me direz, oui, mais bon, avec les runes... Non, voilà, les runes, elles vous mettent en garde quand même en vous disant, oui, vous êtes sur le bon chemin. Vous allez avoir des choses très positives, mais aussi, vous n'êtes pas tout seul, donc vous allez avoir... dans certaines relations avec, par exemple, vos collègues ou du côté familial, des personnes qui sont en difficulté, que vous allez aider, ou ça va se répercuter sur vous. Moi, c'est plus que ce que je ressens. Voilà. Mais après, c'est une rune pour moi qui est assez positive. Enfin, c'est pour moi un tirage, pardon. Ce sont ces runes, pardon, qui sont assez positives pour moi. Donc, je vais conclure avec les baguettes. Pour voir, ça va compléter le plus, puisque ça faisait un moment que j'ai pas pris les baguettes. Je vais fermer les yeux et en tirer une. Et voilà. Nous avons le numéro 62. Voilà, le texte il est assez long, je pense pas. Je vais vous le lire. Pratiquez l'autocompassion et traitez-vous avec gentillesse et compréhension. Rappelez-vous que vous êtes digne d'amour et de respect, surtout de votre propre part. S'aimer est le commencement d'une belle aventure qui permet d'avancer plus vite qu'on l'imagine. Donc ça fait écho aussi avec les petites maladies bénignes. Là, on est fatigué, on a besoin de se détendre. Bien sûr, on a besoin de penser à soi et d'être satisfait et content de ce qu'on a accompli par le bien du travail et plus ou moins ce qu'on a accompli chez soi. Voilà. N'hésitez pas à vous valoriser, c'est très très important. Bien sûr, je vous rappelle que c'est pour ça que je ne suis pas tout le temps disponible. En tout cas, c'est pour ça que je ne fais pas tout le temps des tirages. Parce que vous le savez que j'ai ma boutique qui est disponible sur Vinted. Donc, vous allez retrouver bien sûr les pendules. Voilà. Qu'il y en a en ce moment. Il n'y en a pas beaucoup, mais pour l'instant, ils sont encore disponibles. Pour combien de temps, je ne saurais vous garantir. Ensuite, nous avons, il me reste de l'encens. Et bien sûr, nous avons nos petits bracelets qui sont ici. Vous avez vu, je les porte. Voilà. Je m'assure toujours du stock. Donc voilà, bien sûr, je dois préparer Noël, vous apporter des petites surprises, bien sûr. Et il y aura d'autres choses qui arriveront. Je mettrai mon Vinted en lien dans la description de la vidéo. Si vous voulez aller faire un petit tour, voilà, il n'y a pas de souci. Il y a aussi un oracle qui est en disponibilité pour ceux qui voudraient l'avoir. Mais bon, cet oracle, c'est vrai que la plupart des gens l'ont. Donc voilà. Mais bon, si vous avez envie de faire un cadeau, je passe par là, je vous dis. Voilà, donc vous avez bien sûr encore d'autres bracelets qui sont disponibles.
Et bien sûr, il me reste un peu d'encens qui sont disponibles de cette marque. J'insiste bien à dire que c'est de cette marque. Vous savez que j'aime bien cette marque. Voilà. Bien sûr, dans les jours à venir, vous aurez d'autres propositions. Je travaillerai un petit peu plus avec d'autres marques d'encens et vous aurez d'autres petites surprises, bien sûr. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. J'essaierai, je ne vous promets pas, mais j'essaierai de faire un tirage la semaine prochaine. Donc là, ah si, si. J'ai repéré des petites choses, donc voilà, il y aura un petit tirage ou peut-être qu'il y aura juste une vidéo pour vous apprendre. C'est vrai que j'en avais pas fait il y a longtemps, pour vous apprendre à utiliser, enfin, si vous voulez des conseils par rapport aux oracles. Voilà, ou je ferai une vidéo, je ferai un tirage en même temps et découvrir un nouvel oracle. Voilà, ça peut être pas mal. C'est vrai que ça faisait longtemps. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis peut-être à la semaine prochaine. Peut-être. Bisous.